12 mars 2021, une date qui était marquée dans la mémoire population haïtienne, côté plusieurs policiers ont perdu la vie dans le cadre d'une opération qui a mené en dans village de Dieu, qui c'est une zone qui est située en dans 3e circonscription Port-au-Prince. N'a rappelé, plusieurs unités spécialisées étaient déployées une façon pour te rendre l'opération ça possible. Dommage, ça n'a pas empêché environ 3 agents SWAT et un agent Boyd de perdre la vie. Une façon pour rendre un dernier hommage à victimes sayo, ensemble organisation politique opposition a organisé une cérémonie d'hommage. On a suivre comment ça t'a déroulé. Le 12 mars 2021, il y a un drame qui arrivait dans le village de Dieu, côté que il y a des vaillants policiers qui ont la bataille pour que, contre question de sécurité, pour que question kidnapping en Haïti. Eh bien, les policiers sont arrivés quitter Poyo dans le village de Dieu. Eh bien, c'est dans ce sens ça nous-mêmes, dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, et rendez-vous avec l'histoire, nous décidons de rendre un dernier hommage à tous les vaillants policiers qui étaient morts dans le village de Dieu. Et je dis, nous croyons que la mort policier ce n'est pas seulement famille donc qui frappait, mais c'est tout Haïtien natif natal en entier donc qui victimes des drames ça. Vaillants officiers qui sont morts dans cet espace. Nous ne pouvons pas le consacrer. Nous ne sommes pas dignes pour le consacrer. Mais nous pouvons nous consacrer au travail inachevé que ces hommes ont entrepris. C'est à notre tour de n'oser pas dire en vain, parce qu'ils ont travaillé pour nous. Seul l'avenir dira le reste s'ils ont travaillé en vain ou non. Je sais qu'Haïti, un pays créé dans la croyance d'un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne peut pas périr. Il renaîtra de ses cendres, la lumière divine lui donnera une nouvelle naissance de liberté et l'haïtien sera encore fils et fille et ils seront fiers d'être fils et filles de Dessalines et pionniers de la vraie liberté et des droits humains. Les policiers Stanley Eugène, Ariel Poulard, Georges Renoir, Vivender Alexis et Whistler Desilus, qui sont tous là, se sont sacrifiés pour nous permettre de vivre en paix. Ils sont morts en héros. Alors ensemble, nous allons répéter. Ensemble, nous allons répéter. Et tout le monde dit la même, s'il vous plaît. Héros, pas jamais mourir. Héros, pas jamais mourir. Ensemble. Héros, pas jamais mourir. Héros, pas jamais mourir. Héros, pas jamais mourir. Moi, je dis ça, c'est parce que moi, je veux nous comprendre que l'heure où mourir pour une cause qui noble, ou c'est un héros, ou pas mourir en vain, et l'homme mourir pour le pays ou l'éternel. Ces mêmes gens, nous connaissons que le lien que nous avons regardé, nous fait nous apprendre que c'est on est Edison qui fait nous. Et pourtant, si on veut se créer Brentville, qui est là, quand notre tribunal avec Edison, on pile fois chaque pour l'année gagnante, parce que l'invention, c'est lui qui fait. Mais ce n'est pas sous ça que je dis. Je dis nous sous 4 monsieur ça. Et excusez-moi parce que je pensé que nous avons fait parole dans la langue colorant, même si l'officiel pour nous, alors tu écrit dans la langue colorant. Ok?
Aujourd'hui, 24 mars 2021, nous sommes tous ici pour une cause commune. Rendre un hommage digne à ces officiers, fils de la matrice de la société haïtienne. Je salue les familles de ces policiers en général et celles de Vivender Alexis, dont je connais les parents. Je salue les membres des organisations politiques, en l'occurrence M. Étienne Jean-Louis, Eddy Pierre-Charles, Édouard Seffleur et autres, qui, après avoir entendu la proposition de rendez-vous avec l'histoire, ont embrassé l'initiative. Je salue les membres de la société civile, M. Gérald Bien-Aimé, Mme Hilaire, John Dali Lundi, les membres de la diaspora pour changement, M. Fritz Casséus, M. Eugène Lochard et Jean Willy. Je salue également M. Willy Valcourt et une salutation spéciale à vous, les valeureux frères et sœurs de ces héros qui étaient prêts à faire l'ultime sacrifice pour récupérer leurs compagnons d'armes. Enfin, je vous salue tous ces distingués invités présents avec nous ce matin pour cette cérémonie solennelle. 2 siècles et 17 ans de cela, un groupe de généraux vaillants, braves, courageux et intrépides, composé de fils et de filles d'Africains et de fils et de filles du colon et des femmes africaines qui ont été violées pour la plupart, se sont tous rassemblés derrière un général, le libérateur Jean-Jacques Dessalines, pour déclarer l'indépendance et l'existence d'une nouvelle nation. C'était le 1er janvier 1804. Mais bien avant cet acte solennel, 10 jours après la bataille de Vertières, c'est-à-dire le 29 novembre 1803, le général Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Clairvaux avaient proclamé l'indépendance d'Haïti au reste du monde. Et dans son discours, Jean-Jacques Dessalines avait pris le soin de nous rappeler l'importance de notre union. Il a même déclaré que l'union constitue le secret du succès et nous a exhortés à garder cette union éternellement. Hélas, le 17 novembre 1806, la démence, l'ambition, l'égoïsme et la traîtrise allaient mettre fin à cette union. Et depuis lors, Haïti, notre pays, notre patrie, n'a connu que des moments de sécurité sporadiques. Le pays a toujours été en proie aux turbulences, à la mutinerie et des fois à des tueries sans raison. Dessalines a dû détruire les marrons des montagnes pour assainir l'espace et assurer aux citoyens une paix mentale indispensable pour toutes sortes de progrès. Aujourd'hui, nous avons affaire face aux marrons urbains qui vivent au milieu de la cité et agissent sans peur et sans crainte de représailles de la société civile, des citoyens et même de l'État. Aujourd'hui, je vous adresse avec la plus grande humilité et avec beaucoup de fierté. Humilité parce qu'à l'instar de ces grands architectes, petits-fils d'Africains et petits-fils de créoles signifie mulâtre, okay, qui, comme nous, ont dû conférer non seulement pour rendre hommage à leurs frères et sœurs tombés sur le champ de bataille,
mais aussi pour œuvrer en vue de créer un espace où l'Haïtien puisse vivre en paix et en maître. Fierté, parce que ce forum représente l'espace où nous tous, malgré nos différends, expriment d'une voix commune la liberté humaine. Que les marrons urbains n'ont pas le droit de nous priver. Dans le cœur de tous ici présents s'agitent les espoirs, les aspirations de nos fils et de nos filles et tous ceux de la nation en général. Je ne suis pas ici en tant que partisan, parce qu'il y a des causes qui surpassent la partisanerie. Ce sont des situations qui doivent être résolues. Je n'ai ni rancune, ni amertume vis-à-vis de ceux et ou celles qui ont commis ces atrocités. Mais je suis ici pour un seul but, aider mon pays à reprendre la voie de la lumière. Les problèmes sont complexes et indépendants. Alors, tous les secteurs doivent travailler ensemble pour cette nouvelle Haïti dont nous rêvons. Nous sommes maintenant engagés dans une guerre fratricide où les plus vulnérables deviennent la proie des prédateurs. Nous parlons des différents prédateurs qui nous entourent et pratiquent à longueur de journée des violences physiques, économiques et symboliques, sachant qu'il n'y a aucun prix à payer et aucun compte à rendre. Le vendredi 12 mars 2021, des officiers de la police nationale d'Haïti, sous l'ordre de leurs supérieurs, se sont transportés au village de Dieu pour essayer d'éradiquer un fléau qui ronge la société depuis quelques années, le banditisme. L'impunité est telle que l'on ne peut en sortir après 5 heures. Et le matin, personne n'est exempt d'une rafle que nous appelons kidnapping. Ces officiers n'ont jamais cru que ces champs hostiles allaient être leur dernier lieu de repos et de repos final. Ils ont donné leur vie pour cette nation, comme les feux Jean-Jacques Dessalines, Capois Lamort, Boiron Tonnerre, Louis Gabard et autres. Donc, il est tout à fait approprié que nous leur donnions un dernier hommage. Il faut que nous faisions cela. Il faut que nous fassions cela. Parce qu'ils ne répondent plus et ils ne répondront plus jamais à l'appel. L'espace du village de Dieu doit être reconquéri parce qu'il a été consacré et sanctifié. Maintenant, rendez-vous à l'histoire, ensemble organisation politique de l'opposition, Parlement populaire, réunis maintenant, dans le club ça, définitivement, pour nous venir bailler au dernier hommage avec héros qui mourit dans le combat kidnapping, dans le combat insécurité, dans le combat une série de bandits légaux qui prennent le pays en otage. Je ne dis pas côté que personne ne pas épargné. Je dis à nous une salutation spéciale pour les familles qui ont des familles, maman policier, papa policier, cousine policier qui ont des je dis à vous perdu. Et je dis à parents ça a demandé une tête, il a demandé une poignette, il a demandé une cuisse pour faire enterrement. Mais je dis à là, nous avons cherché cuisse, nous avons cherché tête, nous avons cherché poignette, nous avons cherché pied. Nous ne pouvons pas jouer nos parents, nous ne pouvons pas jouer comme ça pour faire enterrement. C'est dans ce sens que nous disons parents victimes, nous disons pas pour compte, population avec eux.
Parce que dans la question kidnapping, nous disons c'est un kidnapping d'État. C'est un kidnapping si bébé pas épargné. C'est un kidnapping journaliste pas épargné. C'est un kidnapping avocat pas épargné. C'est un kidnapping policier pas épargné. Et c'est un kidnapping tout. Même gens qui tue famille victime, qui tue policier, ça yo pas épargné tout. C'est dans ce sens qu'on a demandé pour le système ça a changé. Pour le modèle l'État qui l'a allé. Parce que je ne dis pas, la population n'est pas capable encore. C'est dans ce sens qu'on nous dit, messieurs policiers qui mourent, ils mourent pour nous-mêmes, peuple haïtien. Même gens, la Bible dit, Jésus est mort sous quoi? Pour pécher nous. Je nous dit, policiers ont mouru, c'est pour le peuple haïtien. Parce que je ne dis pas, nous avons kidnapping qui va le terrain, nous avons insécurité qui va le terrain, je dis à personne ne pas épargner. Et mais je dis à nous-mêmes, ensemble, organisation politique de l'opposition, rendez-vous de l'histoire, Parlement populaire, eh bien nous dit, nous pas capables, pas bail messieurs et Rosario, un dernier hommage. C'est ça que fait matin là dans le club Alvarez. Club, nous mettons photo. Je dis pour la presse parler, écrite et télévisée, nous t'ai invité la police. Nous pas gagnons instance, nous pas invité. Je dis pour participer dans le dernier hommage que nous-mêmes avons organisé pour Mounsa. Je dis à nous capables de dire nous-mêmes, nous pas parents morts. Mais je dis à messieurs, sont haïtiens natifs natal. Et messieurs, ça ils ont mouru avec un drapeau bleu et rouge sous l'épaule. Et bien nous disons drapeau bleu et rouge là, il ne doit pas tomber à terre. Et nous disons qu'il faut que nous allions jusqu'au bout pour nous voir comment nous sommes capables de retirer le pays dans sa liée là. Parce que son pays pas dirigé, son pays pas de monde là-dedans. On va chercher sénateur, pas joindre, on va chercher député, pas joindre, on va chercher tout le monde dans le pays, pas joindre. Je dis à on va chercher président, pas joindre. On va chercher sénateur, pas joindre. On va chercher magistrat, pas joindre. On va chercher juge, on va chercher la justice, pas joindre. Je dis à son pays qui l'a pour contre lui. Nous-mêmes, dans l'ensemble organisation politique de l'opposition, rendez-vous à l'histoire, Parlement populaire nous dit nous pas arrêter les différents. Ni bois croisé, ni bouche bée. Nous dit faut que le pays a sorti dans le maras sanitaire lié aujourd'hui, dans le maras économique lié aujourd'hui. C'est dans ce sens ça nous prenons une telle initiative comme ça. Définitivement, pour nous voir comment nous sommes capables d'accompagner les parents victimes. Parce que je dis à parents sont attristés, parents ont des problèmes. Je dis à des policiers qui mourent là, c'est eux responsables. C'est eux-mêmes personnellement qui sont responsables de la famille. Je dis à là, parents ça a cherché. Petit a cherché, moun ça. Cousin a cherché, moun ça. Ils n'ont pas qu'à jouer. Nous-mêmes, c'est dans ce sens ça, nous disons qu'il faut que le peuple haïtien a notre souffle. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit. Depuis après 7 février 2021, mandat président ça arrivé à terme. Je dis à l'ICOP, il va payer un coup d'État. Un coup d'État qui programmé. Un coup d'État qui peut mener nous tous à notre pays sans chapeau avant jour. Nous-mêmes nous disons nous pas capables encore. Dans le moment ça nous disons nous pas capables. Nous disons que le système ça a changé. Pour le système ça a changé, c'est à nous. Pour le système ça, pas camper dans la route, c'est à nous. Et bien c'est dans ce sens ça. Je dis à nous dire, héros ça qui a la bataille dans la cité de l'Éternel. Je dis à pour être capable de combattre le kidnapping avec l'insécurité. Nous disons, messieurs, nous allons ensemble, organisation politique de l'opposition, pas plier. Parlement populaire haïtien, pas plier. Rendez-vous à l'histoire, pas plier. C'est dans ce sens ça, nous disons la presse parler, écrire, téléviser, pays a des problèmes. C'est nous-mêmes qui pouvons accompagner la population en bataille. Nous disons au champ pour nous. Au champ pour dirigeants politiques, au champ pour organisation de base, au champ pour parents victimes qui là ensemble avec nous, au champ pour avocats, au champ pour tout dirigeant qui bagay la pas arrêter pour ça, il faut que le système change. Mais c'est dans ce sens ça, nous disons nous-mêmes, nous ne pas camper dans la route, nous pas aller jusqu'au bout, définitivement pour nous comment nous sommes capables de retirer Haïti dans la maras économique liée, avec la maras sanitaire liée, côté que Jean-Papa Nation te dit, tout le monde égal égaux.
tout le monde capable de vivre sur bout de ça sans distinction. L'initiative de l'ensemble des organisations politiques de l'opposition et rendez-vous avec l'histoire. Et par rapport à drame qui est arrivé en Haïti le 12 mars 2021, côté que il y a des vaillants policiers qui ont choisi et à la bataille dans le village de Dieu pour te combattre l'insécurité, pour te combattre le kidnapping dans le pays d'Haïti, eh bien, par manque de planification au niveau du haut état-major de la police nationale d'Haïti, et le fait que l'opération ça a été mal planifiée, eh bien, nous constatons que les policiers ça ont été quittés pour eux dans le village de Dieu. Georges Renoir Vivender Alexis, Ariel Poulard, Stanley Eugène, Wesley Desilus, c'est ensemble policiers ça qui est arrivé tomber et puis maltraité en dans le village de Dieu en bas même base 5 secondes qui gagne ISO qui dans tête li cap diriger. Nous pas oublier Luc Dorpierre qui te fait partie agent qui t'a mené opération ça qui jusqu'à présent aucune information pour qu'on capable révéler qui côté Luc Dorpierre retrouvé. Chris Mandelva pour Haïti qui nouvelle 509.